Seigneur. Exulte, car il a fait des merveilles dans ta vie. Il t'a sauvé de la boue, il t'a racheté. Chers amis, bonjour, je nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3, il est 10h30 aujourd'hui dans le studio de Christ Radio, nous sommes le 11 mai 2021 et nous avons réfléchi donc ce matin sur Joseph qui veut répudier Marie. Alors, comme vous le savez, j'ai un amour privilégié et particulier pour cette dévotion privée qu'on appelle les révélations à Maria Valtorta et je vais lire avec vous ce matin une page de Maria Valtorta qui regarde cette relation entre Joseph et Marie. Alors je sais que pour les catholiques purs et durs, c'est pas la révélation, ils ont raison. La révélation, c'est ce qui est donné par la tradition orale, plus la tradition écrite, plus le magistère de l'Église. La révélation est terminée avec l'arrivée, la mort du dernier apôtre sur la terre. Mais nous avons le droit de lire ce que la Vierge Marie a dit à la Salette. Nous avons le droit d'essayer de savoir ce que la Vierge Marie a dit à Bernadette Soubirous à Lourdes. Nous avons le droit quand même de comprendre qu'à l'Anciano, il y a eu un miracle eucharistique où le pain est devenu réellement le corps du Christ comme dans toutes les messes, mais les apparences du pain ont été changées, vraiment encore, il y a 1400 ans à l'Anciano. Il y a quand même des événements comme ça, il y a le linceul de Turin. Alors on peut très bien dire que le linceul de Turin ne sert à rien, mais quelqu'un qui étudie le linceul de Turin, quand même, c'est quelque chose qui nous apporte quelque chose. Comme un signe que Dieu a voulu nous laisser jusqu'à aujourd'hui pour essayer de mieux comprendre la passion de Jésus-Christ. Alors, de la même manière, je pense que... alors, je vous rappelle que Maria Valtorta, un jour, il y a une personne qui a demandé à Padre Pio. Padre Pio, c'est quand même un saint qui a été stigmatisé pendant 50 ans, qui est canonisé par l'Église, qui a été condamné aussi par l'Église. Comme Jeanne d'Arc, qui a été condamnée par l'Église et qui ensuite est devenue une sainte. Et Maria Valtorta a été condamnée à un moment aussi d'ailleurs, et après a été réhabilitée par l'Église. Et donc on a forcément, c'est toujours des choses qui font que certains vont prendre ça bien, moins bien, peu importe, non? Mais je crois, essayons de regarder à travers ce texte s'il y a quelque chose qui peut nous aider à mieux comprendre la relation qui existe entre Joseph et Marie. Et non seulement Joseph et Marie, mais tout le reste. Moi, je vous ai dit ce matin, je vous invite même à chercher valtorta.fr. Et il y a un truc qui paraît complètement aberrant. Quand j'ai commencé à lire ça la première fois, je me suis demandé si les gens n'étaient pas des fous. On nous dit par exemple que, ce que je vais vous lire aujourd'hui, Joseph demande pardon à Marie dans l'évangile de Maria Valtorta, on vous donne même la date. Et le jour où Joseph a demandé pardon à Marie. Ça fait bizarre, hein? Mais ce qu'il y a, c'est, vous voyez, quand on réfléchit sérieusement sur l'œuvre de Maria Valtorta, ce que je vous invite à faire, on s'aperçoit qu'il y a quand même des gens qui ont étudié ces 10 volumes et qu'à partir de ces 10 volumes, on trouve des choses extraordinaires. On a retrouvé, je vous dis, la ville de Bethsaïde grâce à Maria Valtorta. La ville de Bethsaïde n'était pas autour du lac où elle devait se trouver. La ville de Bethsaïde, c'était une ville de pêcheurs. Pierre était de là-bas. Donc les barques étaient à Bethsaïde. Et aujourd'hui, on n'a pas trouvé autour du lac un village qui corresponde à Bethsaïde. Et grâce à Maria Valtorta, on a su la raison, c'est que le lac s'étant beaucoup évaporé ou diminué, eh bien, on l'a retrouvé à quelques dizaines de mètres beaucoup plus haut. Et c'est comme ça qu'on a retrouvé la ville de Bethsaïde, par exemple. Mais il y a plein d'autres exemples qui sont tellement nombreux qu'au bout d'un moment, on ne peut pas rester non plus indifférent. Et puis quand quelqu'un comme Padre Pio quand même dit à quelqu'un est-ce que vous pouvez lire Maria Valtorta? Il dit je ne vous demande pas si vous pouvez lire, je vous dis que vous devez lire Maria Valtorta. Alors bon. Et de fait, moi j'ai quand même parcouru, pas tout Maria Valtorta, mais tout ce que j'ai parcouru dans Maria Valtorta j'ai toujours trouvé ça très intéressant. Et donc là, alors dans valtorta.fr, ce que je vous invite à visiter, il y a donc une datation et un moment à travers lequel on fixe semaine après semaine, j'ai envie de dire, pour ne pas dire jour après jour, la vie de Jésus-Christ. On a retrouvé d'une manière précise la date de la naissance de Jésus-Christ, c'est un 11 décembre de l'an -5. On a retrouvé la date de la naissance de Marie, en -22.
C'est quand même assez, quand même, et avec des recherches très solides, hein, au niveau archéologique, astrologique. On a essayé de vérifier quelle était la pleine lune qu'il y avait tel jour, à tel événement, en fonction de telle fête. On a retrouvé, comme je vous ai dit l'autre jour, c'était lorsque Zacharie va au temple, dans Luc chapitre 1, verset 5. Zacharie de la classe d'Abia. On a retrouvé, c'est peut-être récemment, c'est il y a 200 ans, quelqu'un a fait une recherche et a réussi à retrouver, au niveau du Talmud et je sais pas quoi, un document dans lequel on donnait la classe. Il y avait 24 classes qui passaient progressivement au temple, avec un ordre très défini. Et l'ordre défini faisait que la classe d'Abia passait à telle période et à telle période. Et on a retrouvé donc la date à laquelle Zacharie s'est présenté au temple pendant la fête de Hanouchka, là. Et les gens étaient dehors, ils attendaient, on a retrouvé la date précise, à l'année près. Et mais c'est quand même, moi j'y peux rien, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Alors nous, on nous dit, alors prenez ça comme vous voulez, hein, que le samedi 17 août de l'an -5, alors que Joseph et Marie étaient en petite difficulté, puisqu'il y avait un petit froid entre eux, puisque Joseph s'est aperçu que Marie était enceinte, comme on l'a vu ce matin, et donc forcément a décidé de renoncer à elle, hein, eh bien il y a quand même, il dit qu'il a passé 3 jours très difficiles, et ensuite il va venir donc, hein, tranquillement. Je vous lis la vision de Maria Valtorta par rapport à Joseph qui vient voir Marie. Après 53 jours, la mère commence à se montrer par cette vision qu'elle me dit de noter dans ce livre. La joie renaît en moi, car voir Marie, c'est posséder la joie. Bon, ça c'est le petit discours de Maria Valtorta. Dans Maria Valtorta, il y a beaucoup de choses qui sont très sensibles, très artistiques, je ne sais pas comment il faut dire. Je vois donc le petit jardin de Nazareth. Marie file à l'ombre d'un pommier très touffu, écroulant de fruits, qui commence à rougir et ressemble à autant de joues d'enfants roses et rondes. Alors forcément, oui, à partir du moment où il y a un pommier très touffu écroulant de fruits, c'est qu'on n'est pas en hiver. Mais Marie n'a pas ces belles couleurs, sa bonne mine, ses joues rouges d'hébron ont disparu, son visage est pâle comme de l'ivoire, et seules ses lèvres y dessinent une courbe de léger corail. Sous ses paupières abaissées, deux ombres obscures, et le bord des yeux est gonflé, comme lorsqu'on a pleuré. Je ne vois pas ses yeux parce qu'elle penche légèrement la tête, attentive à son travail et plus encore prise par des pensées attristantes, car je l'entends soupirer comme quelqu'un dont le cœur est blessé. Elle est toute habillée de blanc, de lin blanc. Il fait en effet très chaud, même si la fraîcheur encore intacte des fleurs m'indique que c'est le matin. Elle a la tête nue et le soleil qui joue avec le feuillage du pommier qu'une brise légère soulève et qui filtre en faisant des traînées de lumière sur la terre. Brune des parterres dessine des ronds de lumière sur sa tête blonde et sur ses cheveux qui prennent des reflets d'or pur. Alors tout ça c'est le côté un petit peu sensible du milieu dans lequel on est, de tous ces détails. Et ces détails, ils sont très très nombreux dans Maria Valtorta. Il ne vient aucun bruit ni de la maison, ni des alentours. On n'entend rien d'autre que le murmure du filet d'eau qui descend dans la vasque au fond du jardin. Un coup frappé énergiquement à la porte de la maison fait sursauter Marie. Elle pose de côté sa quenouille et son fuseau et se lève pour aller ouvrir. Son vêtement a beau être souple et ample, il ne parvient pas à dissimuler la rondeur de son bassin. Mais quelques semaines avant la naissance, c'est quand Joseph a voulu répudier Marie, une fois qu'il s'est aperçu qu'elle était enceinte. Elle se trouve face à Joseph. Marie pâlit jusqu'aux lèvres. Son visage ressemble maintenant à une hostie tant il est exsangue. Le regard de Marie est triste et interrogatif. Le regard de Joseph paraît suppliant. Ils se regardent en silence. Enfin, Marie parle. « À cette heure-ci, Joseph, tu as besoin de quoi que ce soit ? Que veux-tu me dire ? Viens. » Joseph entre et referme la porte. Il ne dit toujours rien. « Parle, Joseph, qu'est-ce que tu veux ? » ?»« Ton pardon. » Joseph s'incline comme s'il voulait s'agenouiller. Mais Marie, qui ne le touche habituellement qu'avec beaucoup de réserve, le saisit résolument par les épaules et l'en empêche. Le visage de Marie change plusieurs fois de couleur. Il est tantôt rouge, tantôt aussi blanc que neige, comme avant. « Mon pardon ? Je n'ai rien à te pardonner, Joseph.
Je dois seulement te remercier encore pour tout ce que tu as fait ici en mon absence et pour l'amour que tu me portes. Son absence, c'est pendant qu'elle était chez sa cousine Élisabeth. Joseph la regarde et je vois 2 grosses larmes se former dans la cavité de son œil profond, y rester comme sur le bord d'un vase, puis rouler sur ses joues et sa barbe. Pardon, Marie, j'ai manqué de confiance en toi. Maintenant, je sais, je suis indigne d'avoir un tel trésor. J'ai manqué de charité. Je t'ai accusé dans mon cœur. Je t'ai accusé sans justice parce que je ne t'avais pas demandé la vérité. J'ai fauté envers la loi de Dieu en ne t'aimant pas comme je me serais aimé. Oh non, tu n'as pas péché. Si, Marie, si j'avais été accusé d'un tel crime, je me serais défendu. Toi, je ne t'ai pas permis de te défendre, car j'allais prendre des décisions sans t'interroger. J'ai péché contre toi en te faisant l'offense d'un soupçon. Un soupçon, c'est déjà une offense, Marie. Celui qui suspecte ne sait pas. Moi, je ne t'ai pas connu comme je l'aurais dû, mais pour la douleur que j'ai endurée, 3 jours de supplice, pardonne-moi, Marie. Je n'ai rien à te pardonner. C'est à moi, au contraire, de te demander pardon pour la souffrance que je t'ai causée. Ah oui, quelle souffrance, dit Joseph. Vois, ce matin, on m'a dit que j'avais des cheveux blancs aux tempes et des rides sur le visage. Ces journées m'ont fait vieillir de 10 ans. Mais pourquoi, Marie, as-tu été humble au point de cacher ta gloire à moi, ton époux, et permettre ainsi que je ne te suspecte ? Joseph n'est pas à genoux, mais il est si penché que cela revient au même. Marie pose sa main sur sa tête et sourit. On dirait qu'elle l'absout. Elle dit alors « Si mon humilité n'avait pas été aussi parfaite, je n'aurais pas mérité de concevoir le Très-Haut qui vient effacer le péché d'orgueil qui a détruit l'homme. D'ailleurs, je n'ai fait qu'obéir. C'est Dieu qui m'a demandé cette obéissance. Elle m'a tellement coûté. Pour toi, pour la souffrance que tu allais éprouver. Mais il fallait que je me taise. Je suis la servante du Seigneur et les serviteurs ne discutent pas les ordres qu'ils reçoivent. Ils les exécutent. Joseph, même si cela leur fait verser des larmes de sang. » Et dans ce passage, Marie semble nous dire, alors on va prendre avec des pincettes, parce que c'est incompréhensible que Marie n'ait pas dit à Joseph. Joseph, comme tu vois, l'ange est venu me voir. Et l'ange qui est venu me voir, il m'a dit que je serais enceinte. Donc le Messie qui doit venir là, c'est moi la mère. T'inquiète pas, Isaïe 7,14, c'est nous. Tu es le père, je suis la mère. Tout va bien, Joseph. Et Dieu a permis, alors pourquoi, moi j'en sais rien, que Marie ne puisse ne pas le dire à Joseph pour permettre à Joseph de vivre cette épreuve. Et à travers cette épreuve, de redécouvrir Marie encore avec des yeux encore plus beaux. Et ce pardon de Joseph, c'est magnifique. C'est quelle humilité de cet homme que venir demander pardon à cette femme d'une manière aussi simple. Quelle humilité extraordinaire. Et forcément, on voit comment il regrette profondément d'avoir pu soupçonner Marie. À ces mots, Marie pleure doucement. Si doucement que Joseph, qui est tout incliné, ne s'en rend pas compte avant qu'une larme ne tombe par terre. Il lève alors la tête, et c'est bien la première fois que je le vois faire ce geste. Il serre les petites mains de Marie dans ses mains fortes et hâlées, et dépose un baiser au bout de ses doigts fins et roses, qui sortent comme autant de boutons de péché de l'étreinte des mains de Joseph. Maintenant, il va falloir faire face parce que... C'est Joseph qui dit ça. Maintenant, il va falloir faire face parce que... Il reste 3 petits points. Joseph ne termine pas sa phrase, mais contemple le corps de Marie qui rougit comme une pivoine et s'assied aussitôt pour ne pas exposer davantage ses formes au regard qu'il observe. Il faudra faire vite. Je viendrai ici. Nous accomplirons le rite du mariage. La semaine prochaine, ça te va ? Tout ce que tu fais est bien, Joseph. Tu es le chef de famille et moi je suis ta servante. Non, c'est moi qui suis ton serviteur. Je suis le bienheureux serviteur de mon Seigneur qui grandit dans ton sein. Tu es béni entre toutes les femmes d'Israël. Nous aviserons ta parenté ce soir même.
Et après, quand je serai ici, nous travaillerons pour tout préparer à sa venue. Ah, comment recevoir Dieu chez moi? Tenir Dieu dans mes bras. Je vais en mourir de joie. Je ne pourrai jamais le toucher. Tu le pourras comme moi avec la grâce de Dieu, répondit Marie. Mais toi, c'est toi. Moi, je ne suis qu'un pauvre homme, le plus pauvre des fils de Dieu. Marie continue. Jésus vient pour nous les pauvres, pour nous rendre riches en Dieu. Il vient chez nous d'eux parce que nous sommes les plus pauvres et que nous le reconnaissons. Réjouis-toi, Joseph. La race de David a le roi qu'elle attendait et notre maison devient plus somptueuse que le palais de Salomon. Le ciel, en effet, y sera présent et nous partagerons avec Dieu le secret de paix que les hommes connaîtront plus tard. Il grandira au milieu de nous. Nos bras serviront de berceau au Rédempteur qui s'annonce et notre fatigue lui procurera sa nourriture. Ô Joseph, nous entendrons la voix de Dieu nous appeler Père et Mère. Marie pleure de joie, et ce sont des larmes de bonheur. Joseph, agenouillé à ses pieds, désormais pleure lui aussi. Sa tête est presque cachée dans l'ample vêtement de Marie, qui descend en plis sur le pauvre carrelage de la pièce. La vision s'arrête là. Alors, moi, j'avoue que personnellement, j'aime beaucoup le livre de Maria Valtorta. Et j'avoue que j'ai lu beaucoup d'épisodes de Maria Valtorta qui m'ont fait pleurer. C'est un des seuls livres que je lis dans ma vie où de temps en temps, il m'arrive d'être ému. Il y a vraiment des choses, moi je trouve, il y a vraiment des perles qui sont très belles. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas l'évangile tel que l'Église nous l'enseigne. La vérité de notre foi repose sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, je vous rappelle que pour nous les catholiques, c'est la tradition orale en premier lieu. C'est pour ça que la parole de Dieu est plus que la Bible, et bien plus que la Biblette, bien sûr. Ensuite, la tradition écrite, donc la Bible, plus le magistère de l'Église. Mais un passage comme celui-ci, je ne vois pas ce qu'il y a qui va empêcher un chrétien de pouvoir être davantage chrétien. Moi, Maria Valtorta m'a aidé à avoir une foi plus solide. Et je me souviens, parce que lorsque j'étais jeune frère et jeune prêtre, ma mère lisait beaucoup Maria Valtorta. Et je lui avais dit plusieurs fois, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais avec Maria Valtorta? Tu perds ton temps. Et après, donc, j'ai reçu en héritage les 10 volumes de Maria Valtorta de ma mère. Et la dernière fois donc, que j'étais avec elle, l'année dernière, pendant les deux mois et demi où le coronavirus m'a gardé en France, que j'ai pu passer avec ma mère quand elle est morte ensuite au mois de juillet, j'ai lu tout un volume dans lequel on parle de Marie-Madeleine à partir de Maria Valtorta. C'est très joli. Et ça m'a donné un amour de Marie-Madeleine que j'ai jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai même une petite statue de Marie-Madeleine dans mon oratoire aujourd'hui. Chaque jour, j'invoque Sainte Marie-Madeleine en lui demandant de prier pour moi. Mais je trouve que ce sont des choses qui sont belles. Moi j'avoue que j'aime beaucoup. Et quand il m'arrive d'ailleurs de me poser des questions par rapport à quelque chose, en général, je vais voir Maria Valtorta. Par exemple, on a parlé, nous, de la naissance de Jésus. Vous aurez dans Maria Valtorta le passage que je vous ai dit, non? Cherchez valtorta.fr, hein, et vous aurez donc la datation, je veux dire, semaine après semaine, des événements qui ont fait que Marie est descendue avec Joseph de Nazareth à Bethléem. On a trouvé que César Auguste a demandé le recensement en -8 avant Jésus-Christ. Et en général, il fallait 5 ans pour faire le recensement. Et c'est pour ça que de -8 à Jésus-Christ, eh bien, le recensement est arrivé là où se trouvait Joseph en -5. Et c'est le 11 décembre -5, d'après donc les gens qui ont étudié Maria Valtorta et qui ont fait des études historiques, archéologiques et tout ça, que Jésus-Christ est né à Bethléem. Et ensuite, il est resté à Bethléem. Il y a d'abord eu la circoncision, ensuite, 33 jours plus tard, la purification de Marie au temple, là où le vieillard Siméon est intervenu avec... Et ensuite, ils sont retournés donc à Jérusalem. Et à Jérusalem, d'après Maria Valtorta, alors maintenant, pour ça, il y a des pincettes, hein, c'est 8 mois plus tard, ils sont toujours à Bethléem, quand les mages arrivent. Et c'est pour ça que les mages arrivant, donc, vous voyez, lorsque Jésus-Christ a déjà pratiquement, voilà, peut-être 10 mois après la naissance de Jésus-Christ, que les mages arrivent. Et lorsque les mages arrivent, bien forcément, on avait déjà entendu plus ou moins parler de choses bizarres. Et pourquoi Hérode a demandé qu'on tue tous les enfants de moins de 2 ans?
Si c'était le lendemain de la naissance de Jésus-Christ, il aurait tué tous les enfants de moins de 6 mois. Mais comme c'était après la naissance de Jésus-Christ, il a demandé de tuer tous ceux, non pas de moins d'1 an, même de 2 ans. Parce que ça faisait déjà du temps et que Joseph et Marie étaient toujours à Bethléem. Alors, il y a même un... En tout cas, vous pourrez chercher. Hein, moi, je trouve que c'est quand même c'est quelque chose. Alors, bien sûr, c'est pas ça qui fait notre foi, mais ce sont des petits signes. Moi, je trouve très intéressants et qui permettent de mettre beaucoup de choses au clair. Donc, après, il y a un petit commentaire. Alors, je vous lis le commentaire aussi. Enseignement de la Vierge Marie à Maria Valtorta. Marie dit que personne n'interprète ma pâleur de façon erronée. Elle ne provenait pas de quelque crainte humaine. Humainement, j'aurais dû m'attendre à être lapidé. Ce que je vous dis ce matin. À partir de la loi de Moïse, dans Lévitique chapitre 20 et Deutéronome chapitre 30, je crois les passages qu'on a lus ce matin, on a vu que personne n'interprète ma pâleur de façon erronée, elle ne provenait pas de quelque crainte humaine, mais humainement, j'aurais dû m'attendre à être lapidé. Mais je n'en avais pas peur. Le chrétien n'a pas peur. Tu vis, tu meurs, tu meurs. La seule chose importante, c'est de faire la volonté de Dieu. Même si le monde entier est contre toi, même si tout le monde te dénigre, à partir du moment où ta conscience est tranquille, trace ta route, mon frère. Mais je n'en avais pas peur. Je souffrais de la douleur de Joseph. Et on comprend. Je souffrais de la douleur de Joseph, même la pensée qu'il pouvait m'accuser ne me troublait pas. Il me déplaisait seulement qu'il puisse le faire par un excès de rigueur. Lorsque je l'ai vu, cela m'a donné un coup au cœur. C'était le moment où ce juste aurait pu offenser la justice en manquant à la charité. Et que ce juste y manque, alors que cela ne lui arrivait jamais, voilà qui m'aurait fait extrêmement souffrir. Si je n'avais pas porté l'humilité à son extrême limite, comme je l'ai dit à Joseph, je n'aurais pas mérité de porter en moi celui qui, pour effacer l'orgueil de la race humaine, s'anéantissait jusqu'à devenir homme alors qu'il était Dieu. Si je t'ai montré cette scène qu'aucun évangile ne relate, c'est que je veux attirer l'attention des hommes trop étrangères aux conditions essentielles pour plaire à Dieu et accueillir sa venue continuelle dans leur cœur. On parle de la foi. Joseph a cru aveuglément aux paroles du messager céleste. Il ne demandait qu'à croire, parce qu'il était sincèrement convaincu que Dieu est bon et que le Seigneur ne lui aurait pas fait subir, à lui qui avait espéré en Dieu, la douleur d'être trahi, déçu, méprisé par son prochain. Il ne demandait qu'à croire en moi, car honnête comme il était, il ne pouvait penser sans souffrir que d'autres puissent ne pas l'être. Il vivait la loi. Or la loi dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous nous aimons tellement que nous nous croyons parfaits, même quand ce n'est pas le cas. Alors pourquoi cesser d'aimer notre prochain quand on le pense imparfait? Maintenant, par rapport à la charité. Charité absolue. Charité qui sait pardonner, qui veut pardonner. Pardonner d'avance, en excusant dans son cœur les défauts de l'autre. Pardonner immédiatement, en accordant au coupable toutes les circonstances atténuantes. Humilité, toujours par rapport à Joseph. Humilité aussi absolue que la charité. Savoir reconnaître ses manquements, ne serait-ce qu'une simple pensée. Ne pas avoir l'orgueil, pire encore que la faute précédente, ne pas vouloir reconnaître « je me suis trompé ». Chacun d'entre nous, hein. Où en sommes-nous? Nous voulons toujours avoir raison, nous voulons toujours être les plus beaux, les plus grands, les meilleurs. Dieu excepté, tout le monde se trompe. Qui donc peut prétendre « je ne me trompe jamais » ? Une forme d'humilité est encore plus difficile, celle qui sait taire les merveilles que Dieu accomplit en nous quand ce n'est pas nécessaire de le faire pour l'en louer, afin de ne pas déprécier l'autre qui n'a pas reçu ces dons particuliers de Dieu. S'il le veut, Dieu se révèle lui-même dans son serviteur. Élisabeth m'a vu tel que j'étais. Mon époux m'a connu pour ce que j'étais lorsque l'heure vint pour lui de savoir. Laissez au Seigneur le soin de vous proclamer ses serviteurs. Il y met un empressement plein d'amour, car chaque personne qu'il élève a une mission particulière. Qu'il élève à une mission particulière est une gloire nouvelle ajoutée à sa propre gloire infinie. C'est en effet le témoignage de ce qu'est l'homme tel que Dieu le voulait,
une perfection mineure qui reflète son auteur. Demeurez dans l'ombre et le silence, vous les privilégiés de la grâce, pour pouvoir entendre les paroles uniques qui sont vie et pour pouvoir mériter d'avoir au-dessus de vous et en vous le soleil qui resplendit éternellement. Ô lumière bienheureuse qui est Dieu, qui fait la joie de tes serviteurs, resplendis sur eux, qu'ils exultent en toute humilité et te louent, toi seul, qui disperses les superbes, mais élève les humbles qui t'aiment aux splendeurs de ton royaume. Alors voilà, c'est un petit passage que j'ai trouvé pour vous. Hein. Je ne sais pas si on lira souvent Maria Valtorta, mais c'est pour au moins vous inciter, au moins chercher, hein, valtorta.fr, et puis regardez. Moi je trouve que c'est très intéressant, le site là est très bien fait, les gens ont beaucoup travaillé quand même, non seulement intellectuellement, spirituellement, pour réfléchir sur les différentes semaines que le Christ a passées sur terre, et tout ce travail historique qui a été fait, hein, de date et tout ça, qui est très important. Mais aussi, ce site est vraiment bien fait en voyant toutes les successions, et puis avec ce lien qu'il y a souvent avec les Écritures, à chaque fois qu'on le peut. On essaie de passer un passage des Écritures, ensuite on montre ce que Maria Valtorta dit de ce passage, et moi je trouve que c'est très intéressant, et que ça ne peut que nous apporter quelque chose de positif. Donc n'hésitez pas, valtorta.fr. 6 99 85 05 17. Mon âme élève le Seigneur. Exulte, car il a fait des merveilles dans ta vie. Il t'a sauvé de la boue, il t'a racheté.